Là, on est à l'entrée du Dahlia Noir, le club de striptease de Bordeaux, du coup. Pour Corinne, 41 ans, rien de tabou à diriger un club de strip. Bienvenue. Rien de vulgaire non plus. Une image qu'elle s'efforce de changer depuis qu'elle a repris cette affaire il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était vraiment glauque. En vrai, c'était des petits vieux qui venaient pour profiter des jeunes filles. Et moi, j'étais à l'opposé de ça dans mes idées de création de ce club. J'ai tout refait, de A à Z. Chaque centimètre. Elle emploie ici un stripper le samedi pour les clientes et 4 à 10 danseuses chaque soir. Gia a commencé il y a 15 jours. Un job pour financer ses études qui peut lui rapporter jusqu'à 5 000 € par mois en fonction du nombre de ses shows. Est-ce que tu as réussi sur les 2 premières semaines du coup à faire vraiment les chiffres que tu t'attendais à faire? Est-ce que honnêtement non, je pensais que j'allais faire. Ça, c'est des bons chiffres. Un job Mais c'est gardé sûr que t'as secret, plus de monde, ses proches ne sont pas au courant. Je sais qu'ils seraient pas capables de comprendre. En fait, les gens ont une idée. Même moi, je l'avais, donc des films, du cinéma, de ces vieux bars à Brooklyn, un peu miteux, collants, avec des gens de la mafia dans les coins. Non, ça se passe pas comme ça, on ne met pas des billets dans la culotte. C'est carré, il y a des règles à respecter. Les règles, Interdiction de toucher, interdiction de filmer et interdiction de prendre des photos. À partir du moment où il y a un client qui dépasse ces règles, la fille a une obligation de s'arrêter, de remonter, de nous avertir. chaque recoin est filmé. Qu'elle soit dans son club ou n'importe où ailleurs, Corinne garde un œil sur ses écrans. Je risque clairement la prison si les gens dépassent les limites et que je ferme les yeux et que j'accepte, c'est considéré comme du proxénétisme. Ça, c'est hors de question. Moi, ça fait déjà 10 ans, du coup, je suis bientôt à l'âge de la retraite. Parmi les plus anciennes recrues, Kim et Sacha, en totale confiance. Moi, quand je monte sur scène, c'est un show, on fait ressentir des émotions, on voit les visages des gens qui sont waouh. C'est un côté artistique quand même, c'est de la danse. Je bosse avec elle depuis 9 ans et avec elle depuis 9 ans aussi. Kim a eu 2 enfants, donc elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue, tout ça. Donc c'est un peu la famille quand même. Quand j'ai commencé chez elle, elle avait vraiment cette phrase qui disait je veux redorer l'image du striptease. On me posait tout le temps la question, mais en fait, c'est une prostituée, vous faites du sexe. Et maintenant, c'est une question qu'on nous pose presque plus, surtout à Bordeaux, je l'entends quasiment plus. Elle a vraiment bien éduqué notre clientèle pour le coup. Il n'y a plus cet amalgame et moi, je trouve ça fantastique. Cela n'a pas toujours été facile pour Corinne de s'imposer dans ce milieu d'hommes. Pas facile non plus vis-à-vis de son entourage. Elle est devenue, du jour au lendemain, pour certains, infréquentable. Elle nous a amenés loin du bruit, loin de la foule, en forêt, où elle se réfugie tous les jours, où elle chasse même parfois, pour notre petit entretien. Je viens tous les jours, j'ai besoin de venir dans la forêt, marcher avec les chiens. La nuit peut vous manger sinon. On donne beaucoup, on est au service des gens, on s'occupe des gens et on s'oublie vite. Corinne, vous connaissez parfaitement le monde des affaires, fille de commerçant. Vous avez géré des restaurants avec votre ex-mari, bien plus âgé. Et à 27 ans, vous avez décidé de tout quitter. Quand j'ai eu envie de me suicider un jour. Je me suis réveillée, que je me suis dit, c'est pas toi. J'étais rentrée dans un moule de société. Et j'étais devenue ce que mon mari voulait que je sois. Un sac à main qui ne devait pas parler, qu'on reprenait tout le temps, qu'on jugeait tout le temps. C'est plus possible. Et j'ai décidé de tout larguer. J'ai quitté l'entreprise, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon mari, j'ai tout quitté, les voitures, tout ce que j'avais. Je me suis clairement retrouvée à la rue avec ma fille de 4 ans et demi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, un ami vous a parlé d'un club à reprendre. Il est à reprendre pour une bouchée de pain. Il faut que je nourrisse ma fille et il faut que j'avance. Donc en fait, je le reprends. Une des conséquences a été la perte d'une bonne partie de vos amis. Vous étiez devenus infréquentables ?
Et je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des gens qui ont su que j'avais mon entreprise, le Dahlia Noir, et qui ont fini par, devant l'école, changer de trottoir, ne plus vouloir me parler. Ma fille se faisait insulter à l'école. Il y a des choses horribles, genre ta mère c'est une pute, ou des choses très dures. Et ma fille rentrait de l'école en pleurant. Ça a été quelque chose de très compliqué parce que j'étais toujours chef d'entreprise, je faisais toujours de l'achat et de la vente. Et pour moi, j'essayais de m'en sortir. Bébé! Vous dites défendre une certaine image de la féminité, mais c'est pas un peu paradoxal quand même, surtout à notre époque? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'une femme puisse faire ce qu'elle veut. Qu'une femme n'a pas à être jugée parce qu'elle est en mini-jupe dans la rue. Je pense qu'une femme n'a pas à être jugée parce qu'elle est en topless sur scène. À chaque passage sur scène, des applaudissements, autre règle imposée par Corinne, autre marque de respect pour ces danseuses.